What's up tout le monde, vous écoutez un qui existe, mon nom est Maxime Ouellette, mais ce matin je pourrais tout aussi bien m'appeler Louis-José Hood parce que je m'apprête à parler vite sur un méchant temps. Je vous fais un top 10 en fait des meilleurs livres que j'ai lus jusqu'à date. J'avais hâte de faire ça. Je me suis donné pour défi de le faire en 10 minutes, donc 1 minute par livre. Ça va me permettre également de parler juste de ce que je me rappelle parce qu'il y a certains livres que j'ai lus, il y a de ça belle lurette déjà. Donc, sans plus tarder, les 10 prochaines minutes sont consacrées aux 10 meilleurs livres que j'ai lus jusqu'à date et je pars le chronomètre tout de suite. Je commence par Les Fées ont soif. Les Fées ont soif, c'est une pièce de théâtre féministe de Denise Boucher. Une excellente pièce de théâtre. Il y a 3 personnages. Ça vient remettre en question les rôles de la femme. Ça vient remettre en question en fait tous les stéréotypes qu'on a également à l'endroit des femmes. Ça vient nous montrer que la femme n'est pas unidimensionnelle, qu'elle peut avoir plusieurs facettes. Et honnêtement, je vous le conseille énormément. J'en parle pas plus longtemps parce que ça fait déjà 30 secondes. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai lu Les Fées ont soif. Donc, je vous conseille d'aller lire le vidéo. Je vais sauver quelques secondes pour les prochains livres. On était dans la toundra de Joséphine Bacon, un excellent recueil de poésie. C'est un livre dans lequel on parle beaucoup du territoire. On parle également de comment on habite le territoire, mais aussi comment le territoire nous habite. J'ai beaucoup aimé On était dans la toundra de Joséphine Bacon. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le format avec une page à droite en français, une page à gauche en Innu-Aimun. Je pense que c'est très important pour les collectivités autochtones d'avoir ce genre de contenu. Donc, je vous le conseille énormément également. C'est toujours en simplicité avec Joséphine Bacon. C'est super bon, je vous le conseille. Baise-moi de Virginie Despentes, c'est une espèce de Thelma et Louise beaucoup plus trash. J'adore Virginie Despentes. Sa plume est très franche, mais en même temps, il y a une espèce de douceur. J'adore la manière dont Virginie Despentes écrit. J'adore les convictions qu'elle a. J'ai l'impression de parler à quelqu'un de ma génération, même si c'est un livre qui a été écrit il y a de ça quasiment 20 ans. Honnêtement, Virginie Despentes, une grande féministe, une grande auteure, une femme à l'intelligence sublime. Je vous conseille Baise-moi. Jusqu'à date, c'est mon préféré de Virginie Despentes. On verra si les choses changent. C'est quand le bonheur de Martine Delvaux. C'est un très bon livre également. En fait, c'est un livre qui va parler des relations hommes-femmes, des relations amicales. C'est un livre en fait dans lequel il y a un personnage qui est super attachant. Personnellement, je me suis beaucoup identifié à ce personnage-là. Donc, c'était inévitable que ce livre-là se retrouve dans ma liste. J'aime beaucoup Martine Delvaux. C'était la première fois que je lisais de la fiction de Martine Delvaux. Et en toute honnêteté, je risque de le refaire. Sa plume est vraiment intéressante. La longueur des chapitres est parfaite. C'est le genre de livre, un format parfait. Honnêtement, c'est un coup sûr, là. C'est quand le bonheur. Vous ne vous trompez pas avec ça. Très, très bon livre. La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. La cantatrice chauve, c'est une pièce de théâtre abstraite qui est présentée depuis des années sur les planches de la Huchette. C'est une pièce de théâtre qui est un incontournable selon moi de la littérature française. Ça vient en fait mettre les bases un peu de ce que le théâtre absurde est. C'est très très drôle. C'est une pièce de théâtre dans laquelle il y a seulement 5 personnages. L'oralité de cette pièce-là est sublime. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez-y, vous ne le regretterez probablement pas. Mais c'est le genre de pièce de théâtre qui se lit très bien également. Je vous conseille, si vous pouvez, de la lire avec quelqu'un d'autre. Ça va vraiment rendre le tout beaucoup plus agréable. Pour nous libérer les rivières de Hugo Latulippe, c'est un essai en fait qui va parler de l'importance de l'art dans nos vies. C'est un essai que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça rentrait parfaitement dans mes valeurs. Ça parle exactement de ce dont j'essaie de vous parler sur ma chaîne. Ma chaîne, le but, c'est de faire en sorte que Monsieur, Madame, tout le monde a envie de lire. Et je pense que ce qu'Hugo Latulippe nous dit, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde gagnerait à intégrer plus d'art dans nos vies. Nos vies sont parfois monotones, nos vies sont parfois difficiles, nos vies sont toujours très rapides. On prend très peu le temps de consommer de l'art. Malheureusement, la place de l'art dans nos vies est de moins en moins grande. Donc, je vous souhaite de lire Pour nous libérer les rivières d'Hugo Latulippe. Je vous souhaite également que ça vous donne envie peut-être d'intégrer un peu plus d'art dans vos vies.
Je suis une maudite sauvagiste d'Anne Capèche. J'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de la semaine numéro 25. Je rentrerai donc pas en détail dans ce livre-là. Ce que je peux vous dire, c'est que, comme c'est mentionné dans le préface, c'est surprenant en fait que le premier livre écrit par une Innu n'est pas un livre de contes, mais plutôt un essai. On aurait tendance à penser, selon les stéréotypes, que ça aurait été un livre de contes, mais je trouve ça sublime en fait que ce soit un essai. Je trouve ça vraiment intéressant également qu'on ressente par contre les traces de l'oralité dans la plume d'Anne Capèche. Il y a des moments où est-ce qu'elle dit le policier a dit blablabla, a dit mon père, donc on sent vraiment que c'est son père qui lui a raconté ce que le policier a dit. Donc cette espèce de transmission orale là, on la sent dans Je suis une maudite sauvage. Un livre vraiment bon, je vous le conseille fortement. Debout debout de Jean-François Caron, c'est pas un livre qui m'avait marqué sur le coup. Je vous rappelle, c'était pendant la 2e semaine. C'était la semaine en fait dans laquelle je refaisais la finale du prix littéraire des collégiens de je me rappelle plus quelle année, dans lequel il y avait Royal, Debout debout et Le Plongeur. Royal avait gagné selon moi, mais ça avait été vraiment très serré. Royal ne se retrouve pas dans ma liste aujourd'hui, mais Debout debout s'y trouve pour la simple et bonne raison en fait que c'est un livre qui m'a marqué beaucoup. C'est un livre en fait qui me parle directement. Ça parle de la relation père-fils, donc c'est un sujet moi qui vient me chercher particulièrement. Pas que j'ai une mauvaise relation avec mon père ou quoi que ce soit, là, c'est juste que on a une dynamique particulière dans notre relation. Puis j'avais l'impression de retrouver cette dynamique-là dans le livre de Jean-François Caron. D'ailleurs, mon père n'est pas sur YouTube, fait que je peux le dire. Je lui ai acheté comme cadeau de Noël, j'ai pas encore eu le temps d'aller lui donner. Dès que je vais le voir, en fait, je vais lui donner. J'ai hâte de voir sa réaction. Je pense que par la littérature, on peut connecter. Donc, j'ai hâte de voir si on va avoir des belles discussions grâce à Debout debout de Jean-François Caron. Je vous le conseille. Je me rappelle plus exactement de la plume, mais il me semble que le style était très intéressant. C'est un livre un peu plus long que ce qui se retrouve dans le reste de ma liste, mais c'est un livre qui vaut chaque minute investie. The Vagina Monologues, j'ai beaucoup aimé ce livre de Evan Slur. J'aime tout le côté social qui vient autour. J'aime le fait que chaque année on présente cette pièce, que tous les fonds vont pour contrer en fait les violences faites aux femmes. Je trouve que c'est vraiment intéressant en fait de venir donner la parole à différentes femmes qui ont vécu différentes situations et de passer par leur partie intime en fait. Donc c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est ce qu'il y a de plus viscéral et ces récits-là vont à coup sûr venir vous toucher. Je vous conseille vraiment The Vagina Monologue, vous ne le regretterez pas. Je pense que même ça, si j'avais à faire un ordre, ça se retrouverait pas mal en haut du top 10. Donc ça, c'est un incontournable pour moi. Je vous le conseille. Et je termine tout ça en vous parlant de Pourquoi je meurs tout le temps. Un livre vraiment très bon. Un livre qui parle de l'errance. C'est écrit par une femme qui est née à Marseille, qui vit entre la France et le Québec. On sent cet hybride entre les deux cultures. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Ça se lit assez rapidement. C'est un livre d'à peu près 150 pages. C'est un livre qui va vous faire pleurer. C'est un livre qui va vous faire rire. C'est un livre qui va vous faire voir ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus laid dans la vie. Ce qu'il y a de plus beau et de plus laid dans la rue. Et ça va peut-être vous sensibiliser à une cause qui vous tient peut-être déjà à cœur. Je pense que même si on est au courant en fait des enjeux que peuvent vivre les itinérants, ce livre-là vient rentrer en profondeur avec un regard très intime. Donc, je vous conseille très fortement Pourquoi je meurs tout le temps. À l'instar de The Vagina Monologues, c'est le genre de livre qui pourrait se retrouver au haut de ma liste sans que je sois gêné pantoute. Donc ça se résume pas mal à ça. Je sais pas si j'ai dépassé un peu parce qu'il va y avoir un petit peu de montage. J'espère que vous avez aimé ça, ce genre de format-là. C'est rapide, mais ça me permet de pas faire trop de montage puis de pas avoir à retourner écouter mes vidéos. Donc c'est vraiment l'impact que ces livres-là ont sur moi des semaines plus tard. Donc on se dit à la semaine prochaine. Exceptionnellement, mon vidéo sortira pas mardi, il va sortir jeudi parce que j'étais un petit sneaky puis que je veux que vous regardiez mon vidéo c'est télé-réalité puis que vous regardiez cette vidéo-là puis que vous regardiez le vidéo de la semaine 25 puis que vous regardiez la vidéo de la semaine 26. Fait que si je colle tout, ben à un moment donné, vous allez faire des choix parce que je suis pas si hot que ça puis ça vous tente sûrement pas d'écouter 6 fois ma voix de merde en genre 3 jours. Fait que that's what up. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un chouette.